présentement dans le petit village de Natashquan, puis à chaque arrêt qu'on fait, on rencontre des tripeux. Mais là, on a trouvé un vrai tripeux. Il s'appelle Simon. Simon, comment ça va? Salut. Ouais, Yes! ça va bien. Merci de me recevoir dans ton... Ça ressemble à un man cave. Moi, j'adore ça. Les signes, les logos sur les murs, les enseignes. Simon, Natashquan, dans ma tête, c'est un très petit village. C'est très, très beau. Par contre, peux-tu nous parler un petit peu de l'endroit, la population, tout ça? En hiver, on a à peu près 250. Là, l'été, on a beaucoup de travaux. Là. On monte à pas mal. Là. Mais en moyenne, on a à peu près 250, plus une réserve indienne qui sont à peu près une quinzaine de 100 à 5 km. OK. Et là, parle-nous de ta monture que tu as. C'est une moto assez spéciale, pas mal modifiée quand même. Oui, j'ai acheté ça en 2015, puis j'ai mis une coupe de pièces dessus, là, quelques pièces. C'est un 103 pouces cubes. Il est monté comme un Roll King, mais trike. OK. Ben là, je l'ai modifié un petit peu, là. Il doit être stage 2, là, à peu près, là. Simon, Natashquan, c'est un endroit quand même assez particulier. Beaucoup de plans d'eau versus la terre, l'espace que vous avez pour vivre. Ici, on a beaucoup de sable. Oui. Puis on est en dedans d'une baie, là, l'eau est très chaude. C'est surprenant comment que l'eau est chaude. Une chose que j'ai remarqué en arrivant ici, probablement, c'est la beauté des maisons, les couleurs, etc. Puis évidemment, quand on pense à Natashquan, la première chose qui me vient en tête, c'est Gilles Vigneault. Évidemment, qui a rendu populaire le village. J'ai même entendu dire qu'il venait encore l'été cueillir ses petits fruits. Ouais. 95 ans, le monsieur, quand même, faut le faire. Oui, il vient tous les étés. Wow. Tous les étés ramasser ses petits fruits, oui. Oui, est-ce que vous le connaissez? Oui. Oui? Oui. J'ai entendu dire qu'il y avait encore une maison ici. Oui. Ont-tu fait quelque chose avec ça, un truc touristique? Ou... Oui. Oui? Oui. C'est-tu un truc qu'on peut visiter? Oui, c'est sur le chemin du Galet. Tu visites la maison, là. Oui. Donc, c'est une espèce de monument historique, j'imagine, pour la municipalité de Natashquan. Oui. En plus de pouvoir aller la visiter, puis il y a des espèces de visites audio guidées. J'ai entendu la musique de Gilles Vigneault. Il y a des trucs à l'intérieur qu'on peut prendre rendez-vous, j'imagine, pour aller visiter ça. Donc, ça fait partie de l'attrait touristique. Du patrimoine Natashquan. Absolument, ben oui. Première expérience pour moi en trike. Faut que je te dise, j'avais des petits préjugés. Quand j'ai embarqué là-dessus, au début, je me suis dit « Ah, c'est une affaire de pépère, ça va être facile ». C'est pas très difficile, mais ce que j'aime, c'est que tu retrouves quand même des sensations. Je m'attendais pas à ça. Des sensations que tu retrouves en moto, surtout quand faut que tu penches la moto dans les virages, tu l'as quand même encore. Il y a des trucs que tu perds pas, même si c'est un 3 roues quand même, il y a quelque chose de le fun à aller chercher avec ça. Là. En tout cas, t'as le devant de la moto. Oui. Tant que tu regardes pas en arrière, t'as le devant de la moto. Simon, merci de m'amener au Galet. C'est comme la place touristique dans le village. Je sais plus, en plus, tu as la spécialiste Marie-Claude qui est en charge un peu des environs ici. Marie-Claude, merci de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Pour nous, à Natashquan, les Galets, c'est le site, c'est le lieu où il y a des cabanes sur les roches. Donc, on appelait ces cabanes-là, à l'époque, les magasins du Galet. C'est un lieu de mémoire et les bâtiments appartiennent aux gens du village. C'est comme de génération en génération. Donc, on les cède aux enfants, aux petits-enfants et tout ça. Oui. Donc, moi, j'ai eu la chance d'en avoir un en cadeau. À l'époque, dans les magasins, on entreposait les poissons qu'on avait salés, séchés. On entreposait aussi les huiles de loup-marin qu'on conservait pour la lampe à l'huile, pour faire de l'huile pour la lampe à l'huile. Puis, on entreposait aussi les gréements de pêche l'automne. Oui. Je crois qu'à Natashquan, je crois pas, je suis certaine, c'est le lieu qui est le plus photographié. Ben, c'est ça, je m'en allais dire. Par tout le monde, même par nous, les gens de la connu, place. ben oui. Oui, c'est un peu la Tour Eiffel de Paris, le Galet de Natashquan. Donc, c'est notre joyau, c'est un lieu qu'on veut protéger, c'est un lieu de mémoire. Pour les gens d'ici, venir ici, c'est comme rendre hommage un peu aux ancêtres du temps. Fait qu'on est chanceux d'avoir conservé cette mémoire-là aussi. Parlant de richesse puis de patrimoine, il n'y a pas un petit café juste ici qu'on peut aller se réchauffer, prendre quelque chose à boire, à manger? Ben oui, on peut aller. Le café ici, il y a le café bistrot Les Chouris, qui est au bord de l'eau. Très beau bâtiment qui était à l'époque une auberge de jeunesse. On a aussi à côté la Coqueline. La Coqueline, c'est un petit casse-croûte là, chaleureux avec des hot dogs européens, des petites poutines, tout ça. Un accueil chaleureux aussi, donc c'est très agréable. On peut manger dehors à la Coqueline. Wow. Ben, Marie-Claude, Simon, un gros merci. Puis... mon Dieu, revenez nous voir quand vous voulez.
c'est que des scènes inattendues, je dirais, comme celle-ci avec la baie qu'on voit juste en arrière de nous. On est avec Mme Roland du fumoir La Guaniche. Je l'ai bien eu. Guaniche. Le fumoir La Guaniche, et c'est un endroit réputé ici. On nous a conseillé fortement de... Ben, on nous a pas conseillé, on nous a dit qu'on devait arrêter au fumoir La Guaniche pour venir goûter au poisson. Puis, ben, Mme Roland, allez-y, là, parce que vous allez le décrire mieux que moi, là, mais le poisson fumé à l'érable... Oui. Ah, ben, monsieur, pas de problème. Notre producteur qui vole des morceaux. Celui-là, c'est celui à chaud. Oh. La texture est plus floconneuse. Exactement. Hein? Voilà. Oui, c'est à votre goût? C'est vraiment... Parfait. Si vous pourriez goûter à la Avec vos maison yeux. avec vos yeux. C'est, Exactement. donc, la réputation du fumoir La Guaniche vous précède. Ben, je pense que C'est oui. extraordinaire, Oui. vraiment, vu que j'en prends encore. Johnny! Johnny boy! Ça va? Oui, vous autres? Yes! C'est beau chez vous? Merci, merci. Yes! Ça fait plaisir, merci de nous recevoir. Ben, ça fait plaisir, merci d'être venu. Toi, t'es un gars de bike? Ouais, moi, j'aime bien ça. Ça fait un petit bout, là. C'est ta machine qui est là? Ça, c'est celle à mon père. Ah ouais? Ouais, c'est pas la Montre-nous ça, mienne, là. montre-nous ça. Dans le fond, c'est un Springer 2002. Moi, ben, je suis pratiquement venu au monde sur une moto. OK? Dans le fond, petite anecdote, là, moi, je suis né 15 jours en retard. Puis là, ma mère, il fallait que, tu sais, celle-là, ça pressait, il fallait que ça sorte, là. Puis la journée de ma naissance, là, ma mère, elle a été faire une ride avec mon père. Puis après ça, pas longtemps après, là, le travail a commencé. Fait que c'est ça, il y a quelques années, là, j'ai fait mon cours. Dans le fond, moi, je l'ai fait en ville, là, pendant que j'étais à l'école. Puis c'est ça. Quand j'ai eu mon permis, mais là, mon père m'a laissé essayer sa moto une couple de fois. Là. Moi, tu sais, j'ai fait mes cours, mais après ça, en dehors de ça, je n'avais jamais vraiment conduit. Là. Puis là, son ancienne, là, je tripais dessus bien raide. Ouais. Là. C'était vraiment... c'est sûr que j'avais un petit parti pris aussi, là, avec l'expérience qu'on avait eue avec. Là. Johnny, peux-tu nous parler de ton entreprise qui est juste là? Ça a l'air... Écoute, je regarde ça a l'air d'une terrasse, d'une maison, mais il y a une vibe vraiment cool dans ce business-là. Oui, exact. On est une école de paddleboard. OK. On fait de la location, on donne des cours, on fait des excursions. Là. C'est quoi la chance, quand même, d'avoir ça, ta business à côté d'une plage au Québec? C'est quand même exceptionnel. On est très chanceux, là. On est vraiment reconnaissant aussi. Puis, on a tellement de plaisir aussi à faire ça. Là. Puis ici, c'est comme une des seuls accès publics à la plage. Là. Fait que il y a du trafic. Oui? Vous avez combien de kilomètres d'accessibles de côte ici sur la plage à moto? Ici, c'est sûr que ça va dépendre de la marée. Là. Si la marée est basse, là, tu peux faire, je pense, 10 à 15 km Quand même, de wow. plage que tu peux faire. Là. Puis après ça, tu peux sortir de la plage, monter, comme je disais, aller d'un trail un peu plus dans le bois. Après ça, tu as d'autres accès que tu peux aller repogner des plages un peu plus loin. Là, jusqu'à quel village tu peux te rendre d'un côté de l'autre? Tu peux pas te rendre au prochain village là, qui est Béjoine-Bits, là, mais il y a des secteurs un peu. Il y a la Grande Pointe, Saint-Charles, la Fausse-Passe, des places comme ça là, que tu peux te rendre en 4 roues puis en moto. Là, puis tout, là, fait que, Wow, très cool! Écoute, je me sens à Punta Cana, moi, là. Les vélos sur le bord de la beach, le vent. Ben, c'est ça qui m'a surpris quand même, parce qu'on s'entend, c'est pas évident, rouler avec un vélo dans le sang mou. Puis avec ça, ça passe. Bien évidemment, les roues sont super grosses. Puis on a l'assistance électrique, ce qui fait en sorte que c'est parfait, on se fatigue pas trop. On peut juste continuer plus longtemps. Puis ça fait une super belle ride sur le bord de l'eau. t'es-tu essoufflé? Ben non, mais ça demande quand même un minimum d'effort. Hein. Il se donnait aussi, là, je le voyais. Là, il était pas craqué, il a du fun pas mal. Là, fait que... Ouais, vraiment. Le monde du vélo puis le monde de la moto, lentement, mais sûrement, est en train de merger ensemble avec l'assistance électrique, justement, puis avec le développement des batteries aussi du côté des motos. C'est deux mondes qui se rapprochent de plus en plus. Là, maintenant, on a des vélos qui ressemblent à des motos, puis on a des motos électriques qui ressemblent à des vélos un petit peu. Fait que c'est vraiment rendu. Puis même, c'est drôle parce que même les concessionnaires de motos, maintenant, ils vendent des vélos électriques, ils vendent des vélos à assistance. Puis les manufacturiers, même comme Yamaha, par exemple, KTM, Husqvarna, ils sortent des modèles de vélos électriques qui sont, c'est drôle, qui coûtent le même prix quasiment qu'une moto aujourd'hui. Mais c'est juste que ça ouvre des portes. T'sais, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être pas nécessairement faire avec un motocross 2 temps ici, là, puis déranger tout le monde, les voisins.
Mais là, avec ça, ben, on peut le faire. Tu sais, Fait qu'on se sent pas gêné de parler de ce genre de bicycle-là dans un show de moto. Vraiment pas. Pas gêné, pas en tout. C'est approuvé. À l'ouest de l'archipel, en fait. C'est vraiment le début de l'archipel de Mingan. Je dirais l'archipel, c'est 200 îlots là, répartis sur à peu près 200 km. Wow. Fait qu'on est vraiment à l'embouchure, là, à l'extrémité ouest. Puis c'est vraiment caractérisé, si on regarde de ce côté-là, c'est par un phare, on l'appelle, c'est le phare de l'île aux Perroquets. C'est très beau. Hein, ouais. Il y a du monde qui habitait là-bas en permanence. À vol d'oiseau, présentement, on n'est pas très loin de l'île d'Anticosti, je pense. L'île d'Anticosti, bon, on la voit au large, là-bas, c'est la ligne bleue plus foncée. Donc l'île d'Anticosti, on calcule à peu près 200-220 km de long. Puis en ligne droite, la pointe nord, c'est à peu près une vingtaine de kilomètres, 20-27 km, je pense. Hein? Est-ce qu'on voit la Gaspésie d'ici? Non, la Gaspésie est de l'autre bord, en fait. Plus loin. Ouais. Présentement, en fin de parcours pour l'expédition 51, tout un périple. Et là, on se trouve présentement dans l'archipel de Mingan. Et j'ai rencontré un motocycliste double usage, moto aventure. Bobby, comment ça va? Ça va bien, merci. Yes, merci de me recevoir. C'est magnifique. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux nous dire où on se trouve présentement? Présentement, on est à l'île aux Perroquets. Oui. C'est à l'extrémité ouest de l'archipel de Mingan. C'est un des joyaux, en fait, de l'archipel. C'est une île qui est, comme on voit, qui est habitée par un phare. Anciennement, il y avait des familles qui habitaient ici, comme gardiens de phare. Et puis aujourd'hui, c'était converti en lieu touristique pour Parc Canada, mais également comme lieu de villégiature, habitation. Donc, il y a une auberge ici, on peut venir avec la famille, les petits-enfants. Oui. C'est vraiment magnifique. Bien, c'est extraordinaire. On peut faire la route, c'est super facile d'accès. On arrête ici en moto, on fait la ride de bateau, on vient ici, puis on peut dormir ici. C'est quand même assez exceptionnel de pouvoir faire ça en moto, là. La Minganie, en général, c'est un territoire qui est très ouvert. Si vous venez faire de la moto dans la région, on peut arrêter. Faites le détour, embarquez dans le bateau, venez voir l'archipel, c'est vraiment magnifique. Et puis la route, je veux dire, c'est parfait pour un gars de moto-aventure comme toi, là, c'est quand même... La route de la Côte-Nord, dans son ensemble, est magnifique. Oui. Fait qu'il y a quelqu'un qui aime la moto, les virages, les vues panoramiques, c'est hallucinant. Puis quelqu'un qui a le double usage, il fait la 138, mais également l'arrière-pays, il y a des EC qu'on peut faire dans le coin de secteur, par exemple, de Port-Cartier. On peut faire 150, 160 km dans le boucle, c'est vraiment magnifique. Ici, on peut ouvrir le terrain en arrière, on peut aller faire du cross, on peut aller faire de l'enduro. Il y a des chemins qui sont très, très ouverts. Oui. Il y a moyen de s'amuser comme il faut. Ouais. Pour moi, c'est une découverte, la Côte-Nord. Mais là, de venir ici puis de le vivre, là, tu comprends. Tu ouais, comme, exact. OK, il y a vraiment quelque chose d'intéressant ici qui est méconnu, je pense. Il faut prendre le temps de s'arrêter, hein, parce que, tu sais, souvent en moto de route, ce que j'aime du hors-route, en fait, c'est qu'on est capable de sortir un peu des sentiers battus. Donc, on est capable de s'arrêter. OK, il y a un chemin, il faut faire un petit tour, puis il y a des perles un peu partout. Là. Fait qu'il y a des belles rivières hallucinantes, des rivières à saumon, des cascades, etc. Il y a des lieux magnifiques. Fait que c'est, moi, si j'ai un conseil à donner, vous venez en Côte-Nord, là, venez en moto, là, prenez le temps. Là. Oui. Fait que, tu sais, allez un peu partout, il y a des beaux spots, il y a des magnifiques villages. Souvent, on passe tout droit. Prenez le temps d'arrêter, ça vaut vraiment la peine. Tu le raison. Ben écoute, Bobby, un grand merci de m'avoir accueilli ici et de faire découvrir l'île aux Perroquets. C'est exceptionnel, la gang s'y passée sur la Côte-Nord. Arrêtez ici, c'est vraiment cool. J'assume. On est où, là? Là, on était à Macpail, un beau petit village pittoresque. En fait, je disais à Ben, on était sur la route tantôt en direction de Rivière-Tonnerre. Je dis, viens, on va faire un petit détour. Fait qu'on a passé dans le village, sur le bord. Puis, à un moment donné, écoute, derrière la moto commençait à danser. Puis, je dis, bah, c'est pas vrai, je vais le faire en flat. Ouais, bizarre, hein? Ouais. Il reste deux. Ouais, on peut préparer, mais il n'y a pas grand.
Ben, on est venu essayer d'aider notre ami Bobby avec un compresseur. Heureusement, le maire est là. Il a amené le compresseur dans la boîte de pick-up. Puis on a essayé, mais il y a un problème avec la valve, je crois. Le pneu ne garde pas son air. Fait que là, malheureusement, il faut laisser la moto ici. Puis on va finir ça, je pense, chez le maire. Écoute, il y a un beau terrain, il y a la plage en arrière de chez lui. Fait que pourquoi pas finir ça en beauté, en side-by-side, puis en moto. Et évidemment, on ne peut pas parler d'expédition sans parler de problèmes mécaniques. Ce qui est arrivé à notre ami Bobby. Crevaison, Bobby, sur la BMW. Des choses qui arrivent, hein? C'est des choses qui arrivent, absolument. Donc, tu as fini la ride en arrière de moi. Oui, ça fait 31 ans que je fais de la moto. Je pense, de mémoire, c'est la première fois que j'embarque derrière, donc... Exactement. C'est ça. Mais là, c'est pas grave parce qu'on est arrêté dans un beau village relais, Rivière-au-Tonnerre, et on a le maire de Rivière-au-Tonnerre qui est avec nous, M. Jacques Bernier. Comment allez-vous? Bonjour, ça va bien. Très bien, merci de l'accueil. Premièrement, très beau village. Est-ce que vous pouvez nous dire géographiquement, on se trouve où présentement? Géographiquement, là, on est entre Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles, OK. qui donne à peu près 110 km. OK. Et parlez-moi du village, là, ici. Qu'est-ce qui se passe, là? Les gens, qu'est-ce qu'ils font ici, là? Ici, là, c'est un village de pêcheurs. OK. C'est du mois d'avril jusqu'au mois de juillet, là, il y a de la pêche au crabe. OK. Après ça, vu qu'on est un village relais, bien là, c'est le touriste qui arrive. Comme vous voyez, on a une église qui est très achalandée l'été. Comme vous voyez, les plages, les plus belles plages de la Côte-Nord. Évidemment, ils sont ici. Oui, c'est ça. Bon, étant village relais ici à Rivière-au-Tonnerre, est-ce que ça amène plus de développement économique? Est-ce que ça amène plus de gens? Oui, ça amène plus de monde parce que le monde regarde sur les réseaux sociaux, les villages relais, puis ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a comme activité. Planifier aussi, j'imagine, le voyage. C'est ça. Tu planifies que tu peux coucher, tu peux avoir de l'essence, tu peux manger. Il y a une raison pourquoi c'est là, puis ça l'aide justement le tourisme là, de ce côté-là. Là. Oui, ça aide beaucoup. Il y a de plus en plus de motos et d'autos électriques sur le marché présentement. Est-ce que c'est possible de venir sur la Côte-Nord avec un véhicule électrique? Oui. Chaque village a une borne électrique. Ici, on a deux. Hydro-Québec avait installé une, puis ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup d'achalandage, fait qu'ils ont décidé d'installer une deuxième. Fait qu'on en a deux ici. Ben Bobby, un gros merci de m'avoir fait rencontrer un autre motocycliste, le maire de Rivière-au-Tonnerre. Ça me fait plaisir. Moi, j'ai une question pour vous. Avez-vous un compresseur? Oui, j'en ai deux même. On va essayer quelque chose. On va essayer de réparer la panne. Ouais, on a besoin de votre compresseur, monsieur le maire. Parfait. Génial, merci beaucoup. Viendrez chez nous, on va vous passer ça. Génial. C'est ça la beauté des voyages, puis de l'aventure. On ne sait pas ce qui nous attend. Puis c'est notre dernière journée en plus de tournage. Aujourd'hui, on peut dire, on va l'avoir facile, on va faire des belles images. Paf, bris mécanique avec Bobby, puis là, on se ramasse chez le maire. C'est incroyable. C'est ça que je me rends compte dans sa Côte-Nord, particulièrement, les maires. C'est des amateurs de... Ben du monde ont besoin d'un VTT ou d'une moto, peu importe, pour travailler, des trucs comme ça, d'un véhicule motorisé, quelconque, peu importe quel modèle, tu sais. Fait que ça fait que on a des maires comme ça qui font de la moto puis qui se ramassent à rider avec nous autres, puis là, dans ce cas-là, nous aider. OK, ça va être un club sandwich, pas de tomate pour apporter, c'est bon? Sur ce,
j'espère que vous avez aimé la saison de Motosport.tv autant que moi. Je vous dis à l'an prochain pour d'autres aventures. Et de la part de toute l'équipe, un gros merci.